L'histoire d'Adolphus, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10, « Ma grâce te suffit ». En référence, le parcours de l'Église, déçu par l'Église, un parcours personnel de Philippe Yancey de 1998. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en l'humanité, avec vous ce matin, Jean-Michel Lès de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous pouvez téléphoner au 02 62 41 63 91 ou nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 Allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la grâce et cette histoire d'Adolphus que j'ai tirée dans un livre du parcours personnel de Philippe Yancey de 1998 qui a pour titre « Déçu par l'Église ». C'est une histoire réelle datant du XXe siècle, celle d'Adolphus, qui nous parle de la grâce de Dieu, notre Père Tout-Puissant. J'ai appris une leçon durable sur la grâce en action en observant la façon dont mon Église a réagi envers Adolphus, un jeune homme noir au regard plein de folie et de fureur. Toute Église située dans un quartier difficile possède au moins un Adolphus. Il avait passé quelque temps au Vietnam et la plupart de ses problèmes avaient commencé là-bas. Il semblait incapable de conserver un emploi très longtemps. Son accès de rage et de folie le conduisait parfois à l'asile psychiatrique. Si Adolphus prenait ses médicaments le dimanche, il était maniable. Sinon, le culte pouvait bien s'avérer plus excitant encore que d'habitude. Il lui arrivait de s'élancer du fond de la salle et de se frayer un chemin en sautant par-dessus les bancs jusqu'à l'estrade. Il levait les mains pendant un cantique et faisait des gestes obscènes. Parfois, il avait un baladeur et un casque pour écouter du rap au lieu d'écouter le sermon. Pendant le moment de louange, la salle avait un temps baptisé « prière du peuple ». Nous nous levions tous et diverses personnes priaient spontanément à haute voix pour la paix dans le monde, pour la guérison des malades, pour la justice dans notre ville. Et l'assemblée répondait « Seigneur, entends notre prière ». Adolphus a rapidement compris que les prières du peuple lui offraient une tribune idéale pour exprimer ses préoccupations. Alors, Seigneur, merci d'avoir créé Whitney Houston et son corps magnifique, loua-t-il un matin. Après un silence déconcerté, quelques-uns répétèrent faiblement « Seigneur, entends notre prière ». Alors, Seigneur, merci pour le fantastique contrat d'enregistrement que j'ai signé la semaine dernière. Ceux d'entre nous qui le connaissaient comprirent à quel point il fantasmait, mais d'autres se réjouirent dans un joyeux « Seigneur, entends notre prière ». Les plus réguliers des fidèles de l'Église en sont venus à s'attendre à l'inattendu avec les prières d'Adolphus. Les visiteurs ignoraient ce qu'il fallait en penser. Ils ouvraient subitement les yeux et se tordaient le cou pour apercevoir l'origine de ces louanges peu ordinaires. Adolphus appela un jour le jugement divin sur tous les blancs de l'Église qui avaient à ce point inquiété le maire Harold Washington, qui en avait eu une attaque. Il s'en prit au président George W. Bush pour avoir envoyé des troupes en Irak, alors les gens se font assassiner à Chicago. Il donnait régulièrement des nouvelles de son groupe musical. Certaines de ses prières rencontraient un silence embarrassé. Un jour, Adolphus a prié que les sales pasteurs blancs de cette église voient leur maison brûler dans la semaine. Personne n'a soutenu cette requête. Adolphus avait déjà été expulsé de 3 autres églises. Il préférait fréquenter des églises diversifiées parce qu'il aimait mettre les Blancs mal à l'aise. Un jour, il s'est levé pendant l'une de mes leçons à l'école du dimanche et il a dit « Si j'avais un M16, un fusil, je tuerais toutes les personnes présentes dans cette pièce. » Tous les Blancs présents ce jour-là se trouvaient mal à l'aise. Un groupe de fidèles, comprenant un médecin,
un psychiatre, ont pris tout spécialement Adolphus sous leurs ailes. Chaque fois qu'il explosait, ils le prenaient à part et lui parlaient en utilisant beaucoup le mot incorrect. Adolphus, disait-il, ta colère est peut-être justifiée, mais il existe des façons correctes et incorrectes de l'exprimer. Prier pour que brûle la maison du pasteur est incorrect. Nous avons appris qu'Adolphus parcourait parfois 8 km à pied pour venir à l'église le dimanche parce qu'il ne pouvait pas payer le ticket de bus. Des membres de l'église ont peu à peu proposé d'aller le chercher ou de le ramener. Certains l'ont invité pour un repas. Il passait la plupart des fêtes de Noël avec la famille de notre pasteur stagiaire. Se vantant de son talent musical, Adolphus a demandé un jour à pouvoir se joindre au groupe qui animait les cultes. Il s'est rapidement avéré qu'il ne possédait absolument aucune disposition pour la musique. Après l'avoir auditionné, le responsable du groupe a adopté un compromis. Adolphus pouvait se tenir avec les autres et chanter, mais seulement si sa guitare électrique était débranchée. Par la suite, chaque fois que le groupe s'est produit, Adolphus se tenait parmi eux en chantant et en grattant les cordes d'une guitare qui, heureusement, n'émettait jamais aucun son. Généralement, ce compromis fonctionnait bien, sauf les dimanches où Adolphus n'avait pas pris ses pilules et se sentait poussé à exécuter une imitation de Joe Cocker en tournoyant sur la scène alors que le reste d'entre nous s'alignait pour prendre le corps et le sang du Christ. Le jour est venu où Adolphus a demandé de devenir membre de l'Église. Les anciens l'ont interrogé sur ses convictions, ont trouvé peu de matière à encouragement et ont décidé de le soumettre à une période d'essai. Il pouvait devenir membre quand il montrerait avoir compris clairement ce que signifiait être chrétien, décidèrent-ils, et quand il aurait appris à se comporter correctement envers les autres dans l'Église. Contre toute attente, l'histoire d'Adolphus a une fin heureuse. Il s'est apaisé. Il a commencé à appeler à l'aide quand il se sentait venir une crise de folie. Il s'est même marié. Et la troisième tentative d'Adolphus a enfin été acceptée comme membre de l'Église. La grâce est accordée à des personnes qui ne la méritent pas, à mes yeux. Adolphus a progressivement incarné ce miracle. Jusque-là, dans sa vie, personne n'avait encore investi autant d'énergie et d'intérêt pour lui. Il n'avait pas la famille, pas de travail et aucune stabilité. L'Église est devenue pour lui le seul endroit stable. Elle l'a accepté en dépit de tout ce qu'il avait fait qui méritait le rejet. L'Église n'a pas baissé les bras pour Adolphus. Elle lui a donné une seconde chance, puis une troisième et une quatrième. Des chrétiens qui avaient expérimenté la grâce de Dieu l'ont transmise à Adolphus. Et cette grâce obstinée et inextinguible m'a donné une image indélébile de ce que Dieu supporte en choisissant d'aimer des gens comme moi. Je cherche désormais des églises qui respirent une telle grâce. Chers frères et sœurs, je suis douloureusement conscient que le genre d'église que je viens de décrire, l'église idéale que je recherche est une exception plutôt qu'une généralité. Beaucoup d'églises offrent plus de distractions que de louanges, plus d'uniformité que de diversité, plus d'exclusivité que d'ouverture et plus de loi que de grâce. Pourtant, je dois me rappeler les paroles de Jésus à ses disciples. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Jean 15, verset 16. J'ai plusieurs fois lu la Bible d'un bout à l'autre, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et chaque fois, je suis frappé de constater que l'Église est un point culminant, l'accomplissement de ce que Dieu avait en tête depuis le début. Le corps du Christ devient une nouvelle identité transcendante qui abat les barrières de la race, de la nationalité et du sexe, et rend possible l'existence d'une communauté unique au monde. Notre point commun est primordial et les questions qui nous divisent sont secondaires. Il suffit de lire le premier paragraphe de chacune des lettres de Paul aux diverses églises dispersées dans l'Empire romain. Elles sont toutes en Christ, ce qui importe bien plus que leur origine raciale, leur statut social ou toute autre catégorie définie par l'homme.
Mon identité en Christ est plus importante que mon identité de réunionnais, métis ou de protestant. L'Église est le lieu où je fête ma nouvelle identité, où je la comprends de mieux en mieux, parmi des gens aux multiples différences, mais qui ont ce point commun. Nous sommes chargés d'incarner un type alternatif de société sous les yeux du monde qui nous observe, un monde qui s'enfonce de plus en plus dans le tribalisme et la division. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire en téléphonant au 02 62 41 63 91 ou nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis. Pour ma part, je vous dis bon week-end et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Au revoir.